Ceux qui n'ont que Jésus, ils ont une Bible. Oui, oui. Ils sondent les Écritures pour essayer de le connaître, de comprendre, de recevoir ce qu'on appelle le réma de Dieu. Amen. Ceux-là, ils cherchent Dieu. Ils n'ont que lui. C'est ça qui est écrit dans le psaume 119. Dans le 119, le Seigneur explique quelque chose de très profond là-bas. Il dit que la loi de Dieu, c'est ce qui donne l'intelligence. Que lui, il cherche. Il dit, je cherche tes voies. Il faut voir voix avec comme on fait la gorge là. Il cherche tes voix. Ce n'est pas juste tes routes. Il cherche tes voix. Je veux entendre ta voix, entendre tes voix. Je cherche ça constamment. Il dit, celui qui est intelligent, il cherche les voix de Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 1, enfin verset 10, pardon. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oh, ceux qui n'ont que Dieu se fortifient dans le Seigneur. Ils cherchent à devenir encore plus forts, plus fermes dans leur foi, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ils ne prennent pas quelques armes. Ils cherchent toutes les armes que Dieu peut donner, afin que dans leur vie, il y ait la victoire. Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les baïfouets. Mais nous avons à lutter contre les baïfouets, les aïenés, les qui encore? Les cougnons. Il y a comment le nom dans le filet. Hey! Contre les dominations, contre les génies, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Ils existent, oh. Si tu ne faut pas croire. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à combattre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans la vie de l'homme, il y a souvent des mauvais jours. Il y a des jours bien où tout va bien. Mais il y a des jours même quand tu te lèves, c'est que là, c'est pas un bon jour. Il y a des jours même quand tu te lèves, tu es vilain même. Quand tu te lèves, tu sens que tu as mauvaise haleine. En fait, il y a des jours, il y a des mauvais jours. Ton visage est bizarre. Tout t'énerve, il y a des mauvais jours. Mais même quand ces mauvais jours arrivent, la Bible dit que tu dois pouvoir résister au diable. Parce que c'est dans les mauvais jours que les hommes chutent. C'est les mauvais jours que les gens pêchent. Les jours où ils n'ont plus envie de rien. Ces jours-là, ils sont vulnérables. Ils tombent dans le péché facilement. Ils peuvent retourner dans l'alcool facilement. Retourner avec leur ex facilement. Le jour où ça ne va pas dans la relation, ça ne va pas, monsieur. Facilement, on peut causer à l'ex facilement. Parce que lui, au moins, il nous comprenait bien. C'est parce que maman n'a pas voulu que je ne suis pas élu. Sinon, lui-même, en réalité, lui-même, pasteur. C'est parce que lui-même, c'est lui-même qui devait marier. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Amen. Donc, il y a les mauvais jours qui arrivent. Dans la vie de l'homme, il y a des bons jours, mais il y a aussi des fois où il y a des mauvais jours, où rien ne va. Il y a des jours où tu fais accident. Après, tu arrives là-bas, on dit, tu arrives en retard. Tu arrives là-bas, on dit, tu as des choses. On dit, c'est ça qui a parlé, tu dis, c'est pas comment qui a parlé. Tu as perdu ton argent. Il y a des mauvais jours comme ça. Quand ça arrive, tu dois pouvoir résister au diable. Amen. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce matin, quand je méditais, j'ai compris qu'en fait, il faut que j'explique très bien ce texte-là. Mais le temps me manque. Amen. Sois saint de la vérité. Sois attaché à ça. Attache-toi à la vérité. Ton affaire de dire la vérité là. Tu ne joues pas ça, c'est pas pour un jour. Tu es attaché à ça. Ça te tient à cœur. Quand on dit que tu es attaché à quelque chose et que la chose te tient à cœur. Toi, tu es un homme qui dit la vérité. Tu marches dans la vérité. Tu n'es pas dans le faux. Tu es dans le vrai. Si tu n'aimes pas un gars, tu ne prends pas son argent. Amen. Tu vis dans la vérité. Si tu as fait enfin quelqu'un, tu lui dis la vérité. Tu ne prends pas son enfant pour donner au boss. Amen. C'est la vérité. Marche dans la vérité. Sois vrai. Sois vrai. Sois quelqu'un de vrai. Amen. Dis la vérité. Jamais le mensonge. Quelque chose que ça peut t'écouter. Dieu dit, la première arme que tu dois prendre contre le diable, c'est ça. En fait, même quand tu vois les combats contre le diable, là, quand tu vois les armes qu'on te donne là, ce n'est pas des armes pour dire, va l'insulter, va tirer sur. Non. On te donne des vertus. Des vertus.
Parce que le diable t'attaque dans le but de te transformer en quelqu'un de mauvais. C'est tout. Le diable attaque ton cœur pour te corrompre, pour faire entrer dans ta vie un mensonge qui va te suivre toute ta vie. Dieu dit tu dois être saint de la vérité. Deuxième des choses, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Soyez des gens justes. Soyez justes dans la vie, mes amis. Soyez justes. Soyez justes dans la façon de rendre justice. Quand il y a une affaire, dites la vérité. Ne prenez pas parti. Même si votre propre enfant a tort, dis-lui tu as tort, allons à la maison. Soyez justes. Amen. Sois juste envers toi-même, envers les autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne fais pas ça à l'autre. Pourquoi tu t'arrêtes pour écouter qu'on critique quelqu'un? Tu n'es pas juste. Parce que la dernière fois qu'on t'a critiqué, tu es venu pleurer à la maison. Ça veut dire que critique, c'est pas bon. Tu n'es pas juste. Quelqu'un entend ma voix? Il faut être quelqu'un de juste. La personne qui n'a pas répété, il ne change pas. C'est ça la justice. Non, moi mes responsables me connaissent. Hein. Quelle que soit ton onction, ton degré. Si tu ne fais pas ce qu'on dit là, tu ne vas jamais. C'est comme ça. Moi, je suis juste. Amen. Donc même ceux qui sont fâchés là, ils savent qu'ils sont fâchés, mais le Père est juste. Oui, oui. Comme ça. Faut dire à ton voisin, sois juste. Alléluia. Si tu donnes rendez-vous, il faut respecter ta parole. Oui, oui. Si tu ne peux pas venir, il faut appeler pour t'excuser. Ah, je voulais te donner 5 000 francs à la fin de ce mois, mais je voulais te prévenir que ça va être compliqué. Quelqu'un me suit? Ah oui. Fais quelqu'un de correct dans la vie, quelqu'un de sérieux. Les gens ont fait du sérieux à toi. Ben, tu es sérieux. Alléluia. Sois juste. Alléluia. Troisième des choses. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Donc il faut être chaussé. Et ça, j'ai expliqué longuement. Il faut être un chrétien zélé pour Dieu. Zélé dans les choses de Dieu. Zélé, zélé. Zélé pour prier. Zélé pour jeûner. Zélé pour participer aux 72 heures de prière non-stop. Zélé. Toi, depuis là, on t'a même pas vu te connecter une seule fois. Hey! Tu n'es pas zélé dans les choses de Dieu. Mais on n'a qu'à dire conseil de 1. Alléluia. On n'a qu'à dire anniversaire de ta copine. On n'a qu'à dire tu as un benguis qui vient. 23 heures, tu peux rester de 8h à 2h du matin à l'aéroport. Toi qui pars te lever à 1h du matin, faire ma permanence de prière là. Ja, tu peux durer à l'aéroport. Veille, il y a Benguis Kwadjo qui revient. Après 6 ans, vous n'êtes pas encore vu. Quelqu'un entend ma voix? Il y a des gens qui déménagent de Yopougon quand leur Benguis arrive. 3 semaines en Hongrie, dans résidence. Toi qui es chrétien, enfant de Dieu, tu n'es pas juste. Tu n'es pas. Donc ton visage là n'est pas clair, n'est pas quelqu'un de. Actuellement, ton visage est très chrétien. Mais attendons vers juillet, août là-bas. Quand les benguis sont dans la place. Amen. Sois zélé pour l'évangile. Zèle pour l'évangile. Zèle pour l'évangile. Zèle pour prêcher l'évangile. Zèle pour distiller la parole. Zèle pour Dieu. Zèle pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, on va lire rapidement puis on va s'asseoir. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Tu dois avoir la foi. Avec lequel tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand le diable va t'attaquer par toutes sortes de flèches, c'est par la foi que tu vas résister. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je vous ai dit que le casque protège la tête du soldat. Le diable attaque tes pensées. Le diable te donne des mauvaises pensées. Le diable donne. Il y a des chrétiens qui veulent prier, mais ils ont des pensées de porno. Des choses qu'ils ont regardées avant. Des films qu'ils ont tournés. Des films qu'ils ont. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu es fait de corps, âme et esprit. Donc toutes les parties de ton être mangent. Ton corps mange le garba, le placali et le taureau. Ton âme mange les émotions. Ton âme, si elle te fait un compliment, tu vas rire toute la journée. Mais ton âme est en joie. Ton âme reçoit une émotion positive. Si elle te dit une parole méchante aussi là, ton âme va consommer une nourriture de mauvaise qualité. Donc ton âme va être malade. Ton âme va mal manger. Amen. Maintenant, ton esprit mange aussi. Ton esprit mange les choses que tu regardes. Tes yeux. Quand tu regardes un film, tu es concentré. Tu es en train d'absorber quelque chose. Si tu regardes des films où on tue,
Des films qui montrent comment on peut gérer 3 femmes en même temps dans Novelas. Et puis, elles vont pas se connaître. Si tu regardes, tu vas devenir fort dedans. Peut-être ton esprit va devenir dangereux. Tu vas concevoir les plans dangereux. Quelqu'un me suit? Ton esprit mange. Les films pornographiques sont une consommation dans ton esprit. Et le jour tu vas vouloir prier beaucoup, et il te rappelle. Quand tu deviens chrétien même, mais ça te fatigue. Quand tu vois les filles là, les films que tu as regardé avant là, ça revient. En même temps, et si celle-là on tournait ça, elle est position comme ça. Le gozomé tiré renversé. Que Dieu nous délivre. Amen. Il faut prendre aussi l'épée de l'esprit. Et mercredi, j'ai eu l'occasion de parler de l'épée de l'esprit. La dernière arme qu'il faut prendre pour avoir une vie de victoire. Sur le verset 18. La Bible dit faites en tout temps. Lis avec moi. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Répète encore. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Et assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu m'aide à pouvoir bien prêcher. Que Dieu m'aide à pouvoir t'enseigner comme il faut. Que Dieu m'aide. Je n'ai ni par la force, ni par mon intelligence. Je n'ai pas par les diplômes que j'ai fait. Ce n'est pas par les livres que j'ai lus. C'est par le Saint-Esprit. Merci Living Choir. Merci pour votre aide. Amen. Et un homme qui comprend le principe de l'aide est un homme qui remercie sa femme souvent. La Bible dit que la femme est une aide que Dieu a envoyée dans la vie d'un homme. Un homme qui ne sait pas dire merci à sa maman quand il finit de manger. Il n'a pas compris le principe de l'aide. C'est pourquoi des fois, c'est pourquoi les anniversaires sont importants. C'est le moment où on rend grâce à Dieu pour quelqu'un d'exister. Merci d'exister. Merci d'exister. Joyeux anniversaire, Victoire Babo. Merci d'exister. Amen. Cette fille, elle incarne la douceur. La douceur. Oui, oui. Merci. Rendez grâce à Dieu pour les gens que vous rencontrez dans votre vie. Et faites-leur de compliments. Dites-leur ce que vous pensez d'eux. Dites-leur le bien, tout le bien que vous pensez d'eux. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent d'abord. Hier, on était à une levée. Et puis on allait à un enterrement. Et c'est moi qui ai dirigé. On dit il y a instant témoignage. Qui peut venir en témoignage? Les gens ont parlé de la femme là comme ça. Jusqu'à... Elle était trop gentille. Elle était trop bonne. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'elle-même, elle est morte là? Elle savait ça? Si elle savait. Est-ce qu'elle savait que c'était une bonne personne? Il y a un même qui dit même, elle est morte dimanche. Ça, c'est un signe. Tu sais, les gens ont cette tendance, cette facilité à pouvoir faire des compliments quand tu n'es pas là. Mais c'est quand tu es là, il faut pouvoir regarder la personne et puis lui dire la vérité. Dis, qu'est-ce que tu penses d'elle? Comment tu la trouves jolie? Comment elle aide? Moi, je parle souvent à M. Boli. Il dit, M. Boli, il était l'un de mes premiers fidèles de App de vie. Ce monsieur que vous voyez. Bishop, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Sa maison est collée au temple. Donc quand on a commencé à bâtir ici, c'est lui qui nous aidait. Son fils, là, il a un fils comme ça, tout petit. Il venait mélanger ciment et nous. Dès qu'il voit qu'on vient ouvrir le temple, en même temps tous les enfants sont ici. On les envoie. Allez, fais ici. On va prendre ce boli. On va prendre quoi ce boli? Pelle ce boli. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Comprenez le principe de l'aide. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La 7e arme que vous devez prendre en tant que chrétien, que vous devez avoir sur vous, c'est la prière. Directement la prière. Et la prière, c'est ceux qui comprennent le principe de l'aide. Qui comprennent que dans cette vie-là, ça dépend de qui t'aide. Ça dépend de qui est derrière toi, qui te soutient, qui t'apporte son appui. Amen. Qui t'apporte son appui. Alléluia. Psaume 40 à partir du verset 1. Avant de lire ce texte-là, tu dois comprendre que dans cette vie, il y a des moments où tu peux t'en sortir seul. Mais il y a des moments où tu as besoin d'aide. Parce qu'il y a des moments où tu es au fond du trou. Quelqu'un me suit? Il y a des moments là où tu es dans ce qu'on appelle la fossée. Tu es dans le trou. Le trou, c'est le type d'épreuve où rien ne va dans ta vie. Tes efforts seuls ne suffisent pas pour t'en sortir. C'est-à-dire, même quand tu essaies de remonter la pente, comme on dit, mais tu finis par retourner. C'est ça l'épreuve du trou. Le trou, ça peut être par exemple une addiction que tu as.
Tu es addict à la drogue, addict au sexe, addict. Et tu n'y arrives pas. Tu fais des efforts, tu n'y arrives pas. Le trou, c'est quand aussi tu sens que ta vie est en jeu. Quelque chose menace ta vie, mais tu n'as pas la force de t'en sortir. On t'a envoyé au commissariat, on t'a traîné en justice, on t'accuse forcément au travail. On veut te renvoyer pour une chose que tu as faite ou bien que tu n'as pas faite. Mais tu sais de t'en sortir toi-même, tu te débats, tu te justifies. Tu n'y arrives pas. Tu es dans le trou. Tu as besoin que quelqu'un t'aide à t'en sortir. Quelqu'un te jette une corde dans ta misère pour t'aider à t'en sortir. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Quelqu'un te jette une corde pour t'aider à t'en sortir. Alléluia. Et ceux qui sont au fond du trou, ce sont des personnes. Au fond du trou, c'est là que tu vois tes vrais amis. Au fond du trou, tu vois qui est pour toi. Qui est vraiment prêt pour toi. C'est l'image même du tombeau. Quand on enterre quelqu'un, au fond du trou, tous ses amis s'en vont à la maison, même ses parents. Mais le Seigneur est là. Parce que lui, il est vraiment fidèle. Et ce matin, je suis venu parler avec toi de comment, de 4 types de prières que tu peux faire pour sortir du trou dans lequel tu es. Amen. Je ne vais pas pouvoir terminer les 4. Je vais parler peut-être de 1 ou de 2. Mais j'espère que dans la suite du temps, on pourra poursuivre l'enseignement. Si Dieu sent que tu as besoin de son aide, il va m'inspirer. Amen. Alléluia. Psaume 40, versets 1 à 4. Psaume 40. Au chef des chants de David. David était un jeune homme aussi qui était au fond du trou. Cet enfant, il était conçu dans le péché. Son père n'était pas marié avec sa mère quand lui il est né. Un monsieur qui avait dit à sa femme, a mis au monde, a enceinté notre femme dehors. Et l'enfant est né, il s'appelle David. Et l'enfant est venu habiter avec son père et avec ses autres frères. Et chaque jour, on lui rappelle, toi là, ta maman là, elle a séduit notre papa, sinon toi-même là, ce n'est pas été nous aussi. Qu'est-ce que c'est pour que toi-même tu es enfant de notre papa même? Qu'est-ce que c'est pour que c'est notre papa même qui a enceinté ta maman même? Qu'est-ce que c'est pour même que c'est elle? Donc l'enfant était marginalisé. Il était un enfant excommunié. Chaque fois, il était dehors, il était dans la brousse avec les animaux. C'est lui qui s'occupait des bœufs, des moutons. Ses frères, comme Eliab, c'était des soldats, des gens considérés dans le pays. Mais David était quelqu'un qu'on envoyait en brousse. Et la Bible dit là-bas, il était en proie aux lions et aux ours. Les lions et les ours venaient attaquer les animaux. Donc sa vie même était en jeu. Mais même quand il a tué un lion, même quand il a fait quelque chose, quand il arrive à la maison là, il explique là, on va pas dire bon, comme hier là, le lion a failli te manger là. Au-delà, il ne faut plus partir. Il retourne encore. Il y a des gens, personnes comme ça qui vivent d'un sentiment profond de rejet. Leur vie n'est pas importante. Même quand il était malade longuement, quand il appelle ses parents pour qu'il était malade, on dit ah Yako. Oh, quand c'est le petit frère qui est malade, maman voyage du village jusqu'à Abidjan. Quand c'est ta soeur qui accouche, maman vient s'occuper. Mais quand c'est pour toi, personne. Tu es dans le trou. Alléluia. David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Au fond du trou, ce qui peut te sauver sont tes cris. C'est le cri qui t'aide. Le type de prière, les prières de type cri, c'est la sagesse de Dieu pour te sortir du trou. Verset 3. Il m'a retiré de la force de destruction. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne vas pas mourir dans ce trou dans lequel tu es. Tu es peut-être dans le trou de la pauvreté, le trou du chômage. On t'a poussé pour te faire tomber dans le trou du chômage. Tu travaillais et puis un jour il est arrivé quelque chose. Un patron qui n'a pas aimé une causerie, qui n'a pas aimé une affaire, qui s'est fâché contre toi. Il est arrivé un malheur qui t'est arrivé. J'ai un ami par exemple qui est arrivé au travail. Et un jour le directeur général s'est promené dans les services. Et puis il est arrivé dans le service où mon ami était. L'enfant il était jeune diplômé de l'INPHB. Et le monsieur dit mais j'aime pas la couleur de vos chaussettes. Donc lui il dit ah d'accord monsieur. Le monsieur a salué les autres quand au retour il passait. Il dit mais je vous ai dit que j'aime pas la couleur de vos chaussettes. L'enfant dit oh j'ai compris monsieur. Lui il s'est dit oh, comme le directeur général qui est un grand patron à parler, demain quand il va venir là, il ne va plus venir ça. Oh il ne va même plus avoir demain.
Le monsieur est parti dans son bureau. Il appelle le DRH pour dire le jeune homme, ils n'ont qu'à le virer. Il a été renvoyé comme ça à cause de la couleur des chaussettes. Pour se retrouver dans le trou du chômage. Dans ces moments-là, tu as besoin de l'aide du Seigneur. Pour que ce soit, parce que tu tombes même dans une dépression. Tu te poses des questions, je ne suis pas maudit. Tu sais, je n'ai pas un problème. Il y a une jeune fille, par exemple, il pleuvait un jour comme aujourd'hui. Elle n'avait pas sa propre voiture. Nouvelle travailleuse qui a fini l'école, qui a eu un boulot, un bon boulot. Dans une banque, je crois. Et elle a eu du mal avec les bacas, les bus, tout ça. Jusqu'à ce qu'elle arrive au travail, toute mouillée. Elle arrive en retard. Le directeur était arrêté devant ce jour-là. Quand elle est venue, elle est rentrée. Elle a salué, lui, il a salué bien. Et puis elle est rentrée dans le bureau, il a demandé, mais c'est qui? Oh non, c'est une nouvelle là, elle était une nouvelle employée. Il a rappelé. Il dit, venez. Mais pourquoi vous venez à cette heure-là? Elle dit, non, monsieur le directeur, parce qu'il pleuvait. Elle dit, mais il pleuvait, mais les autres sont déjà là. Vous n'avez rien à faire ici. C'est-à-dire, c'était un renvoi sur place, immédiat, sans préavis. Pourtant, Dieu, ce n'était pas sa faute. Peut-être qu'elle s'est levée même à 5 h du matin, mais à 4 h du matin, pour faire le rang du bus. Tu te retrouves dans un trou où tu déprimes, où tu te poses des questions. Et dans ces moments-là, tu es seul. Tu es seul. Mais je viens de dire à quelqu'un, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le trou, Jésus est Seigneur. Un jour, on a jeté un jeune homme comme ça dans un trou. Il s'appelait Daniel. On l'a mis dans un trou. Le trou, il y avait des lions. Dans le but que les lions puissent le dévorer et le manger. La Bible dit ce jour-là, quand Daniel est arrivé dans le trou où il y avait les lions se sont assis. Ils ont regardé Daniel. Ils ont dit, viens père, mes respects. Alléluia. Parce que les lions ont reconnu un autre lion. Tu sais, notre Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Et un lion, il enfante des lions, il n'enfante pas des bœufs. Donc Dieu étant notre Père, nous sommes ses enfants. Quand ils ont vu Daniel, ils ont vu leur frère. Ils ont dit, on dit lion et puis lion. Il n'y a pas de truc. Lion ne mange pas lion. Donc la Bible dit, ils avaient faim, ils avaient tellement faim, mais ils ont accepté de jeûner. Et quand ils l'ont vu, on dit, oh, toi qui es le lionceau, fils du lion de la tribu de Juda, qui est notre maître à nous, parle-lui un peu de nous. Cette nuit-là, Daniel a chanté les cantiques pour leur parler un peu de l'éternel. Amen. On jette quelqu'un dans le trou, puis il chante, puis il adore. C'est ce que Paul et Silas ont fait. On l'a jeté dans le trou de la prison. Ils ont adoré jusqu'au matin. Avec les prisonniers les entendaient. Je veux que dans le trou où tu es, tu changes de mentalité. Amen. Que tu passes la mentalité de celui qui va mourir. Oh, m'a mis dans le trou, je vais mourir, oh. Les lions vont me manger, oh. Il y a un serpent là-bas, oh. Il fait noir là-bas, oh. Et je me sens seul, oh. Je me sens abandonné de tous. Tout ça, c'est le trou. Mais là-bas, tu dois adopter une autre posture. Et c'est de ça que je viens de te parler. La première chose à faire, c'est le cri. Oh, oh, oh. Je crie à toi. C'est le cri. C'est le cri. C'est pas le type de prière, de type Seigneur, merci, hein, le repas était très bon, hein, alléluia. Non, dans le trou on ne prie pas comme ça. Regarde, les lions sont là, hein. La Bible dit que notre ennemi, Satan, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui va faire quoi? Caresser. Il va faire quoi? Il va dévorer. Les lions sont dans ta famille, hein. Quand tu es dans le trou, c'est pas le type de prière avant de dormir, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, je vais me reposer, hein. C'est l'heure de dormir. Je veux vraiment prier que tu envoies tes anges. Ah ouais. Alléluia. Amen. Dans le trou, on ne prie pas comme ça. Dans le trou, on crie. Le cri vient du cœur. Le cri est une expression de détresse. Le cri va loin. Amen. Daniel était dans le trou. Les gars n'ont pas mangé. Les lions avaient tellement faim que le lendemain, quand ils ont sorti Daniel, la Bible dit quand ils ont jeté ceux qui l'ont trahi là, dedans là, avant même qu'ils ne descendent, les lions ont sauté, bombé. Parce qu'il y a des nourritures là, tu n'es pas obligé d'attendre que ça cuise d'abord. Tu as faim. Et regarde, quand on était petit là, maman nous envoyait, on partait à la gare pour payer riz et sauce. On vendait ça à 25 et puis à soin à 50 francs. Bon, 50 francs, c'est comme mettre tête d'Aoubé dessus. Sinon, quand les sauces graines simples comme ça, c'est 25. Mais il y a des fois quand tu achètes ça là, l'huile, quand tu as ça dans ta main,
l'huile coule sur ton bras. Tu ne peux pas arriver à la maison. On dirait que toi, tu n'as pas vécu. Ah, c'est si vous avez vécu un peu. Tu ne peux pas arriver à la maison. Il y a des types de nourriture que tu ne peux pas attendre. Parce que si tu attends, ce sera plus doux. La Bible dit qu'ils ont bondi. Ils se sont rappelés qu'un lion peut bondir. Ils ont attrapé les gens en l'air. Et ils les ont broyés avant même qu'ils descendent au sol. Ça veut dire qu'ils avaient faim. Mais pourquoi ils n'ont pas mangé Daniel? Parce que il s'est passé quelque chose à l'intérieur. On a jeté aussi 3 autres amis. Les amis de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Dans un autre trou encore. On appelle la fosse au lion. On les a jetés dans la fosse au lion. Parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner pour adorer une statue. Ils n'ont pas voulu chercher femmes comme leurs amis. Ils n'ont pas voulu se laisser appuyer comme les petits d'Abidjan. Il dit non, moi j'appartiens à Jésus. Je vais garder ma virginité. Il dit, même si tu es là, que tu as déjà connu un garçon, sache que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc où tu es là, tu es vierge encore. Hein. Le Saint-Esprit t'a rendu vierge. Oui, oui. Donc tu peux garder ta virginité jusqu'au mariage. Oui, amen, bébé. Tu peux garder ton mariage. Et parce que nous n'acceptons pas. Pourquoi est-ce que le monde nous combat? C'est parce que nous n'acceptons pas les faits comme le monde. Pourquoi est-ce qu'en entreprise on te combat? C'est parce que tu n'es pas rentré dans le réseau. Pourquoi tu échoues au concours de une fois quand tu es fatigué? Pourquoi aller là même? Tu ne veux même plus aller là-bas. Quand tu passes devant Léna et ton roro, ton cœur est chaud. Mais tu as tellement tapé pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rentrer dans le système du monde. Il suffit de rentrer dans le monde. De faire comme le monde. Mais il y a longtemps, tu as bengué, toi-même tu connais. Il y a longtemps, ton benguiste est venu te chercher. Parce qu'il veut te laper, tu dis tu ne veux pas. Donc le monde nous combat parce qu'on ne veut pas faire comme le monde. On veut se mettre à part pour Dieu. Parce qu'on s'appelle église. Église vient de 2 mots. Ek veut dire assemblée. Assemblée. Église, assemblée mise à part. C'est ça l'église. Dieu dit, il dit je t'appellerai dans le désert. Donc l'assemblée de Dieu, Dieu a été appelé assemblée. Dieu nous a appelés hors du monde. Pour en faire de nous son église. Donc on ne peut plus se conformer au monde. On ne peut plus faire comme le monde. C'est pourquoi même quand tu pêches là, après tu vois que tu regrettes. Parce que en toi il y a une nouvelle nature qui n'aime plus ça. Ça veut dire que tu tombes malade. Parce que à force de faire, ton âme est triste. Ton âme te dit mais tu m'envoies où encore la nuit là? Les autres frères sont en prière et en adoration. Toi tu m'envoies encore dans le même hôtel là. Ton âme dit mais il y a quoi? Ton corps dit tu as menti. On a besoin d'argent. On a payé notre loyer. Allons. Après on va demander pardon à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans le trou, on a jeté les 3 amis parce qu'ils n'ont pas voulu adorer la statue. Et la Bible dit, quand on les a jetés, le feu, ils ont chauffé le four 7 fois. Parce que les jeunes ils ont bouche. Le roi dit, si vous ne m'adorez pas là, on va vous mettre dans le trou. On va vous mettre dans la fournaise. Et puis, on a demandé pardon. Et ils disent non. Hein. Attends, tu vas nous jeter dans la fournaise. Notre Dieu, il est capable de nous délivrer de ta main. Il dit, hey, je parle, vous parler. D'accord. Donc, il a fait chauffer la fournaise 7 fois. Et puis, pendant qu'il chauffait la fournaise, il y a un qui dit, et puis regarde, même si tu nous jettes dans le feu et puis on meurt là, c'est pas pour ça qu'on va t'adorer. Même là-bas, là, on préfère mourir que de t'adorer. Donc, je fais 7 fois. Si c'est un four qui faisait 100 degrés, donc ça fait passer maintenant à 700 degrés. Ça faisait 1000 degrés. Ça faisait 7000 degrés. La Bible dit que la fournaise était devenue tellement ardente que même les gardes qui ont attrapé les 3 jeunes gens, quand ils se sont approchés de la porte, le feu les a tués sur place. Ils sont morts à cause du souffle du feu. Ils sont morts sur place. Mais les jeunes gens, quand ils ont atterri dans le trou, à un moment donné, le roi de loin il voit qu'il n'y a plus 3 personnes, il y a 4 personnes. Et il demande à ces gens, nous avons jeté 3 personnes, mais d'où vient le 4e? Je suis venu dire à quelqu'un, le 4e est avec toi depuis longtemps. Le 4e marche avec toi. Le 4e marche avec toi. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le trou, Jésus le Seigneur est là-bas. Ce matin tu es en train de prier. Oh Seigneur, mon âme t'exalte.
Il est Seigneur quand tu es dehors. Mais le jour où on va te jeter là-bas. Là-bas encore, il sera Seigneur. Le jour où on va te mettre à la maca, il sera Seigneur. Le jour où on va te renvoyer, te jeter le trou du chômage, il sera là-bas avec toi. Le jour où on va te mettre dans un trou de célibat. Un célibat après t'avoir arraché ton mariage. On te jette dans un trou. Il sera avec toi. Il n'abandonne jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le trou, c'est lorsque tu te sens, la mort est proche, ta vie est menacée. C'est le trou. Tu dois faire un type de prière qu'on appelle le cri. Le cri. Alléluia. Et pour voir ça, on va lire Daniel chapitre 2. À partir du verset 12. Amen. Amen. On a jeté Joseph dans le trou. On a jeté David dans le trou. On a jeté Abraham dans le trou. Abraham avait un papa. Tu sais, la vie de tous ces gens n'a pas été facile. Abraham a connu ce qu'on appelle le retard. Son père s'appelait comment? Térak. Térak signifie retard. Donc son père même là s'appelait retard. Donc tu vis avec quelqu'un comme ça, celui qui t'a enfanté. Donc Abraham a été enfanté même dans le retard. Abraham a commencé le ministère à 75 ans. Lui, tout a été en retard dans sa vie. Quand Abraham, même quand il a été circoncis, quand on a coupé son kiki là, il avait 99 ans. Non, tout a été en retard dans sa vie. Quand il a eu son premier fils, il avait 100 ans. Mais malgré les retards, la Bible dit Abraham est devenu tellement riche qu'il avait du mal à trouver des endroits où ranger ses bœufs, ses moutons et tous ses biens. Aujourd'hui dans le ciel, la Bible dit ceux qui meurent en Christ, ils vont dans le sein d'Abraham. Cet homme qui a commencé en retard a fini comme un champion sur la terre. Et aujourd'hui était champion dans le ciel. Et si vous venez dire à quelqu'un, ton retard n'est pas un retard pour Dieu. Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Mais tu dois avoir la mentalité de ceux qui peuvent sortir du trou. Alléluia. Daniel a été confronté à ça avec ses amis aussi. Un jour, le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, il fait un rêve. Et le matin, il se lève, il est troublé. Parce qu'il a oublié son rêve. En fait, le matin, quelqu'un lui a envoyé un message WhatsApp. Une vidéo TikTok. Donc il s'est réveillé ça. Il a regardé la vidéo et après il s'est rappelé que hey, la nuit il avait fait un rêve. Hein. Et le rêve était un rêve dangereux. Mais je ne me souviens plus très bien. C'est quelque chose dans le rêve là. Peut-être il a vu que quelqu'un lui a coupé la tête. C'est toute la partie là qui se souvient. Ou bien il s'est vu dans un cercueil. Mais le reste là, la Bible dit qu'il était troublé par le rêve. Il a donc rassemblé tous les sages, tous les magiciens, tous les astrologues, tous ceux qui font les influenceurs de Facebook et de TikTok, qui expliquent comment on peut devenir milliardaire à partir de rien. Les prophètes du Congo, il les a rassemblés pour leur dire, vous prophétisez là, le M23 est sur le territoire. Vous dites quoi? Oui, vous parlez tout le temps. Vous êtes tout le temps s'appeler les musiques. Il a réuni tous les musiciens du Congo. Les Fali Poupa. Vous êtes tout le temps en train de danser là. Danser là. Ouais, le M23 est là. Vous dites quoi? Et la Bible dit quand il leur parlait, les gens lui ont dit, mais depuis que le monde existe, aucun homme n'a pu être capable de trouver le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que le roi leur dit, comme j'ai oublié mon rêve, vous, rappelez-moi mon rêve. Numéro 1. 2. Donnez-moi l'explication. Donc ils ont dit au roi, mais attends, est-ce que c'est possible? C'est vrai que tu es roi, hein? Faut pas faire honte de parler. Faut pas faire honte de parler. Tu es roi. Amen. Alléluia. Et il a dit le roi, au verset 12. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Il s'irrita violemment. Et il a ordonné qu'on les fasse périr. Mais vous êtes des menteurs.
Donc tout le temps, vous voulez m'expliquer des visions sur le pays. Vous êtes les prophètes du Congo, vous venez me dire non, le Congo va prospérer. Tout ça là, donc c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Vous allez mourir. Et la Bible dit ils ont commencé à les tuer un à un. Verset 13, on a commencé à les tuer. La sentence était plus, on les a commencé à les mettre à mort. Et on cherchait Daniel et ses amis pour les tuer aussi. Parce qu'eux aussi, ils sont hommes de Dieu, bishop. C'est eux qui font une évangélisation plein air. Qui explique que Dieu les parle. Alléluia. Il faut les veiller. Ils donnent des révélations aux gens. On a besoin de révélations aujourd'hui là. Donc eux aussi, on a commencé à chercher pour les faire tuer. Et il avait dit quand Daniel a appris ça, verset 15 pardon. Quand Daniel a appris ça, il allait rencontrer le chef d'état-major pour dire ah vraiment excuse-moi, je t'ai parlé. La Bible dit lui a parlé avec sagesse pour lui dire pourquoi la sentence du roi là c'est sévère comme ça. Jusqu'à les gens doivent mourir dedans. Et puis c'est tous les sages de Babylone. C'était la première puissance militaire et économique du monde. Donc imaginez le nombre de savants, de gars qui étaient là-bas. Pourquoi tout ça doit mourir? Le gars leur dit non, ah, Dieu, il y a drap. Hein. Chaque jour, les gars donnent des rémas ici là. Voilà aujourd'hui là. On donne la belle réma, ils disent ah, il ne voit pas clair. Le roi a commencé à les doufs un à un. Donc tout le temps, les dîmes qu'on a payé, les offrandes de rachat, offrandes sacrificielles, tout ça là, c'était d'oï. Amen. Tout ça là, ils viennent payer les offrandes de temps. Alléluia. Ils vont mourir. Donc moi, elle les fait tuer. Donc Daniel est parti voir le roi. Verset 16. Daniel se rendit vers le roi. Oh, j'aime les personnes qui croient en Dieu. Ils ne fuient pas les obstacles. Au contraire, ils vont en face des obstacles. Ils vont affronter les obstacles. Parce qu'ils savent que derrière, il y a un Dieu tout-puissant qui est capable. Daniel se rendit vers le roi et pria le roi de lui accorder du temps pour donner une explication au roi. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Pourquoi? Parce que je vais aller consulter mon Dieu. Je vais aller parler à mon Dieu. Je sais qu'il va se passer quelque chose quand je vais aller m'adresser à lui. Cet homme avait confiance dans le Dieu très haut. Il avait confiance que le Seigneur pouvait exaucer. Verset 17. Alléluia. Daniel ensuite alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire ses amis. Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il a dit les gars, Joe, on va mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et le quelque chose là, voilà ce qu'il va leur dire. La Bible dit, il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas péri Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Il les engagea. Ce matin, je suis venu t'engager. Il est venu, non pas pour te gifler. Engager, c'est embaucher, c'est recruter. C'est ça, non? On dit, il a été engagé. Il a été recruté. La Bible dit, il les engagea à prier, invoquer la miséricorde. Prier. Être engagé dans quelque chose, c'est le faire totalement. C'est pas le faire à moitié. Les chrétiens qui sont dans le trou, ce qui les sauve, c'est des prières engagées. Dans le trou, c'est pas les petites prières, oh Seigneur, alléluia, fais-moi grâce. Non! Dans le trou, 45 ans, tu n'as jamais travaillé. Dans le trou. Dans le trou. Tu dois crier avec ton cœur. Tu dois être engagé dans la prière. Être engagé, c'est se mettre totalement dedans. Les footballeurs ou bien les passionnés de football sont là. Où sont les supporters du Real Madrid? Que Dieu vous bénisse. Où sont les supporters de Barça? Soyez fortifiés. Où sont les supporters de Jésus? Être engagé, on dit, il y a eu un match entre Côte d'Ivoire et puis Mali. On dit le match était engagé. Il y avait de l'engagement dans le match. Ça veut dire que les gens se sont donnés corps, âme et esprit pour gagner. Être engagé, c'est quelqu'un qui se met totalement dans la chose. C'est pas le type de prière où ta bouche parle et puis ta tête est en train de penser à quelque chose d'autre. C'est le type de prière où tu mets toute ton énergie, ta tête, tes paroles, tu investis dans la prière. Dieu dit la prière qui sort du trou, qui te prive du trou où on va te jeter pour te tuer là. C'est la prière de type, c'est la prière engagée. La prière engagée est une prière fervente. La prière fervente du juste, c'est ça qui est efficace. La prière fervente, la prière engagée est une prière fervente. C'est la première caractéristique. La deuxième chose, la prière engagée est une prière qui ne s'arrête pas.
C'est une prière tant qu'on n'a pas obtenu le résultat, on ne s'arrête pas. Quand une équipe s'est engagée à gagner un match, tant que la bite n'a pas sifflé, tant qu'il reste encore 5 secondes sur ta mise, ils vont marquer. Parce qu'ils sont engagés jusqu'au bout. Quelqu'un me suit? Dieu dit, il veut désormais que tes prières soient des prières engagées. Et la prière engagée, c'est ça que Jésus a enseigné dans Luc chapitre 18 verset 1. La Bible dit, Jésus leur raconta encore une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça la prière engagée. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez et ne point vous relâcher. Priez sans cesse. Tant que la bite n'a pas encore sifflé le match, tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Engage-toi jusqu'au bout. Engage-toi dans la prière. Engage-toi. La prière engagée, c'est une prière sans cesse. C'est une prière sans cesse. Premièrement, c'est une prière avec zèle. C'est une prière fervente. C'est pas les prières, petites prières, oh Seigneur, alléluia. Non! C'est une prière où on n'est pas distrait. Où on se met à part. C'est pas le moment où on prie en groupe avec les frères. C'est le moment où on se retire pour parler à son Dieu. C'est le moment où on va dans le face à face. Daniel a parlé à ses amis. La Bible dit qu'il allait dans sa maison pour parler à l'Éternel. Au cours de la nuit, il eut une vision. Au cours de la nuit, Dieu lui a parlé. Il était capable de rêver le rêve du monsieur. Aïe, 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 aïe. Dieu va t'amener dans une dimension où tu vas expérimenter ce qui n'a jamais existé sur la terre. Les sages de Babylone ont dit au roi que ça n'a jamais existé. Mais Dieu a fait ça avec Daniel. Pourquoi? Il est venu. Il dit, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qu'il a vu. Et Dieu était capable de lui faire revivre le film. Il a revu le film. Il a revu tout exactement le film. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Écoute-moi. Pour que tes nuits soient des nuits de vision, tu dois faire des prières engagées. Dans les premières veilles de la nuit. La nuit est divisée en 4 veilles. La nuit c'est 12 heures. 24 heures c'est le jour, c'est toute la journée, c'est un jour. Mais 12 heures c'est la nuit. Et 12 heures c'est le jour. Quelqu'un me suit? La Bible dit, il lui un soir, il lui un matin. Ce fut le premier jour. Donc dans un jour, il y a un soir et un matin. Et le jour commence toujours par le soir. Le jour ne commence jamais par le matin. C'est ça que tu n'as pas compris. Toi tu commences ta journée le matin. En temps là, les gens ont déjà préparé la journée. Les gens ont déjà décidé ce qui va se passer le jour. Ça se décide la nuit. C'est la nuit qu'on décide qui va vivre, mais qui va mourir. C'est la nuit qu'on décide qui va enfanter, qui va rester stérile. C'est la nuit que ça se passe. Toi tu n'as pas compris. La nuit tu dors. Tu ronfles. Tu ronfles. Et je vais demander à quelqu'un, tu fais quel rêve? Elle dit, parce que moi quand il dort il rêve pas. Parce que moi ici comme ça, hein. Moi quand il dort. Hey! Le jour se prépare la nuit. Le jour se prépare la nuit. À la création, la Bible dit, il lui un soir, il lui un matin. Le soir vient avant le matin. Attends, tu n'as pas compris que Dieu bénit l'arrivée avant le départ? Dieu bénit l'arrivée avant le départ. Parce que si l'arrivée n'est pas sécurisée, tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Dieu protège l'arrivée. Dieu parle sur l'arrivée avant de commencer à parler sur le départ. Avant de dire vas-y, il a déjà travaillé là-bas. Avant de dire marie-le, il a déjà sécurisé là-bas. Attends, il a dit va postuler, il a déjà sécurisé là-bas. Avant de dire va te prêter ton dossier de visa, il a déjà sécurisé. Dieu bénit toujours l'arrivée avant le départ. Payer, c'est pas un gaou. Il ne se laisse pas surprendre. Les gars me suivent. Mais toi, tu dors jusqu'au matin. Et puis quand tu te lèves, alléluia, il fait jour. Dès le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges. Et ça, c'est sur la douche, hein, de Dieu le Créateur. Tu sais même pas ce qui t'attend dans la journée. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus? Tu es en train de faire le wave. Au travail là-bas, on va te renvoyer. C'est déjà écrit.
Alléluia. Ça se prépare la nuit. Et la nuit commence à 18h. La nuit est divisée en 4 veilles. La première veille, c'est de 18h à 21h. La deuxième veille, c'est de 21h à minuit. La troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. La quatrième veille, c'est de 3h du matin à 6h. Et la nuit elle-même, elle se prépare. Daniel avait besoin de rêver. Il avait besoin que cette nuit soit une nuit de révélation. Une nuit où Dieu lui montre quelque chose qui allait le faire sortir du trou, qui allait le garder de la mort à venir. Et pour cela, il avait besoin de préparer sa nuit. Et la nuit se prépare dans la première veille, entre 18h et 21h. C'est là que tu dois mettre le feu. C'est là que tu dois aller parler à Dieu. C'est là que tu dois aller exprimer à Dieu ta détresse. C'est là que tu dois aller crier au ciel. C'est là que ça doit se passer. C'est là, dans la première veille de la nuit. C'est là. Pour que la nuit soit spéciale, la nuit a besoin au moment où elle commence d'être préparée. Mais toi, c'est là que tu vas manger ton photo. C'est là que tu vas regarder novelas. Tu vas regarder film. Jusqu'à minuit, puis t'endormir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que les choses se jouent. La prière engagée. Les gens qui sont engagés dans la prière, c'est les gens qui ne jouent pas avec leur prière dans la première veille de la nuit. Ils ont un calendrier de prière très précis. Ils s'en tiennent à ça. Moi, j'ai commencé ça depuis que je suis au lycée. J'arrivais de l'école souvent vers 18h30. Donc, j'avais mes prières de 19h à 20h. C'était tous mes jours. Même le jour où il y a fête. Quand je n'ai pas pu faire parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est comme si je suis en jeûne. Il y a quelque chose qui me manque. La prière était manque. Pour moi, la prière était manque. Comme quelqu'un qui manque de quelque chose. Quand je n'ai pas pu prier, il y a quelque chose qui manque. Tu dois être engagé dans la prière, mes amis. Ne jouez pas avec votre vie de prière. Ne jouez pas avec votre vie de prière. Ça va vous garder de tous les pièges que le diable prépare contre vous au cours de l'année. Tous les pièges qu'il prépare contre vous, les pièges de maladie qu'il a prévu vous donner, les pièges d'accidents, les morts prématurées, les renvois non mérités. Toutes ces choses, la diable a préparé ça aussi. Mais tes prières peuvent changer la donne. Et tes prières doivent être des prières engagées. Tes prières doivent être engagées. Quand tu prépares ta nuit, il n'y a pas de sorcier qui va venir danser autour de ton lit. Il n'y a pas. Ta famille dort en paix. Tes enfants sont en sécurité. Tes parents qui sont au village même, tu es capable de les protéger. La Bible, Daniel a dit à ses amis, il dit, il faut qu'on prie pour ne pas que moi et vous et tous les sages de Babylone puissent mourir. Donc sa prière même allait sauver non seulement lui-même, mais tous ceux qui lui étaient chers. Je me dis à quelqu'un, par ta prière, tu peux renverser les choses dans ta famille. Tu peux transformer la vie de ta famille. Tu peux changer l'atmosphère par ta prière. Même si ton mari était fou. Dans la vie, il faut être deux pour se battre. Si quelqu'un est monté sur le ring que toi tu ne montes pas, il va se battre contre qui? Mais toi, quand il monte sur le ring, tu dis en bon? Tu penses qu'il a peur de toi? Attends, il vient. C'est pas il te laisse. Au-delà, tu vas voir que moi aussi il y a ongle. Donc tu me tapes, toi ta force, normalement il y a un ongle. Puis il gratte, puis il griffe. Tu vas au travail, ton visage va gâter là-bas. Depuis tu fais ça, ça t'envoie où? Monte sur notre ring. Quand lui monte sur le ring des paroles verbales, des justes verbales, des rings, monte sur le ring de la prière. Monte sur le ring de la prière. La Bible dit que Dieu incline le cœur des rois. Que ce soit les rois fous, les rois sages, Dieu peut incliner le cœur. Ton mari était roi pour toi. C'est le chef que Dieu établit sur toi. Dieu peut incliner son cœur. Il peut faire de lui l'homme le plus attendri, l'homme le plus doux. Oh mon frère, si moi j'écris à ma femme tous les matins pour dire ma personne préférée, c'est que Dieu peut changer l'homme. Parce qu'avant, j'étais un mari Djanjou. Avant. Des fois même, quand je suis en voiture, je passe devant certains bars comme ça, et puis je souris, dit, hey Seigneur, Alléluia, gloire à toi. Des fois, il passe dans certains endroits, il cherche le bar qui était ici, là, ils ont fermé, il dit, hey, donc c'est à cause de ça, l'homme allait mourir ici, là, pour rien. Le bar là est fermé. Aujourd'hui, je suis pasteur, je prêche. Je suis le fruit de la prière de quelqu'un. La prière engagée de quelqu'un. Écoute-moi. Ta prière. La prière engagée est une prière déterminée. La Bible dit, Jésus a donné ce proverbe pour dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jusqu'à ce que
Dieu m'exauce, je vais continuer à prier. Jusqu'à ce que Dieu m'exauce, je vais continuer. J'ai décidé de jeûner tous les jeudis pour ma vie. Tout jusqu'à ce que je vais garder ça. J'ai décidé de prier tous les jours à 22h. Jusqu'à ce que je continuerai. La prière engagée, c'est la prière sans cesse. Sans cesse ne veut pas dire que tu ne parles pas aussi bien, tu ne manges pas. Donc toute la journée là, tu parles, c'est menti, prise, menti, prise. Non. Sans cesse veut dire que ça ne doit pas s'arrêter. Si tu as prévu le faire tous les matins de 5h à 6h, tu dois donc le faire tous les matins de 5h à 6h. C'est ça le sans cesse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici même? David les engagea. Je suis venu t'engager ce matin. Je suis venu te recruter ce matin. Je suis venu t'embaucher ce matin. Pour faire de toi une femme de prière. Pour faire de toi un homme de prière. Jusqu'à ce que Dieu t'exauce, tu dois prier. Jusqu'à ce que la menace passe, tu dois prier. Jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier en tout temps, en tout lieu. Quand tu en as envie et quand tu n'en as pas envie, tu dois prier. Quand tu as eu à manger et tu n'as pas eu à manger, tu dois prier. Quand ils ont payé ton salaire ou bien ton salaire en retard, tu dois prier. La prière doit rentrer dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui doit être conditionnel. C'est quelque chose qui doit faire partie de ton programme de vie. De jour. La prière doit être dans ton programme de jour. Aborde désormais différemment tes veilles de nuit. Aborde différemment tes veilles de nuit. Commence-les par la prière. Amen. La prière engagée. Engagée. La prière où on met son cœur. La prière fervente. La prière où tant que ce n'est pas fini, on n'arrête pas. La prière, même quand on a fini de prier, on a envie de continuer un peu encore. La prière où on prie, la Bible dit de prier pour tous les saints. La prière où on prie pour les gens, puis ça ne s'arrête pas. On a fini de prier pour la soeur Esther. Mais à un moment, on va dire Amen. En même temps, on se souvient que la soeur Ruth est là. En même temps, on se souvient que le frère Nguessan est là. En même temps, on se souvient que le patriarche Kwasi est là. En même temps, on prie pour le partillage. Quand on a prié pour le partillage, on a vu que la dernière fois, la réunion, il était un peu fatigué. On prie pour ça encore. On dit, mais s'il n'a pas de problème au travail, on prie pour le travail. C'est-à-dire, tu prends plaisir à prier pour les gens. Les gens qui sont engagés dans la prière, c'est comme des soldats de la prière. C'est des militaires. Je suis venu t'engager. Ce matin, je te donne un grade. Caporal. Prends déjà, commence avec caporal. Quand tu vas monter dans la prière, tu vas monter sergent. Après, tu vas devenir sergent chef. Après, tu vas devenir adjudant. Il faut monter dans la prière. Est-ce que tu es prêt à monter avec moi? Est-ce que tu es prêt à monter avec moi? Alléluia. Et il y a plusieurs choses pour prier longtemps. Je te donne une arme aujourd'hui. Prier longtemps. La première arme pour prier longtemps, c'est de prier en langue. Prier en langue. Ça te fait prier longtemps. Tu peux chanter avec ça même. Quand tu veux être fatigué, tu chantes encore. Tu parles en langue. La Bible dit celui qui parle en langue dit le mystère de Dieu. Tu es en train de parler sur tes enfants comme ça. Ils ne sont pas encore venus. En fait, tu es en train de les appeler. Akaba, Yogaba, Senta. Lui là va devenir un grand journaliste. Tu es en train de dire ça en langue, mais tu ne sais pas. Il est un grand journaliste. La première va devenir une banquière. La première femme gouverneur la BCAO en Afrique. Rababa, tu es en train de parler comme ça. Tu es en train de dire que tu auras un château en France. Quand tu pries en français, le diable entend aussi. Tu parles fort. Mais quand tu pries en langue, il ne comprend pas. Il est mélangé. Il dit, mais c'est quoi ça? Dieu t'a donné la langue, c'est pas juste pour faire le malin. C'est pour que tu t'en serves comme une arme de prière. C'est une arme de destruction massive. Tu lances des missiles. Ribaba yoto. Quand tu dis ribaba, il y a un musique qui va au village en même temps. Rakaba santalaba. Chebro salabaye. Likaba yoto brosa. Shababa santoloka santa brosa. C'est la force et la puissance que tu es en train d'envoyer dans ta vie. Tu envoies de l'énergie dans tes affaires. Tu envoies du souffle dans tes finances. Tu es en train d'envoyer la vie dans tes finances. Tes finances sont en train de reprendre vie comme ça. Le parler en langue est une arme puissante, mes amis. Pour prier longtemps, prier en langue. Paul dit, je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il était fier, il s'enorgueillissait même. Des fois, quand il sort de la maison, je dis, je vais parler en langue jusqu'à ce qu'il arrive au bureau. Ben, je suis au volant, il a fait 1 heure d'embouteillage. Pourquoi il est resté comme ça derrière les gens?
Pourquoi ne pas avoir Rabba Shinta Kabros, Labakanta, Labayeto, Goro Santa, Shinta, Labayo? Des fois, on parle la langue, ça change. Il y a un nouveau qui vient, c'est pas où c'est quitté. C'est l'esprit qui vient. Tu vois, tu es là dedans. Tu as une atmosphère céleste. Le Saint-Esprit envahit ta voiture. Puis donc les fauteuils même, où les enfants vont monter demain, là, c'est en train d'être quelque chose en train de descendre dessus. Tu vois, quelque chose se passe dans ta vie, dans ta famille. Je veux que tu puisses tomber amoureux de la prière. Que tu puisses faire descendre le ciel sur la terre. Le ciel est déjà ouvert. Et le ciel même s'est ouvert par la prière. La première fois la Bible n'a pas du ciel ouvert, c'est quand Jésus a prié. La Bible dit que Jésus a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Pour vivre le ciel ouvert aussi, tu dois aimer la prière. La prière va créer une autoroute entre ta maison, entre ta vie et puis le ciel. Amen. Est-ce que tu as envie de monter avec moi ce matin? Tiens-toi debout, on va monter ensemble. Monte ensemble, monte ensemble, monte ensemble. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, parle en français.